le Dieu qui a créé l'univers existe. Et il t'entend, et il m'entend en ce moment. Il déteste le péché, le mal, le mensonge, la pornographie, la débauche, les mauvaises pensées. Je ne sais pas quel péché est-ce que tu as pratiqué et quel péché tu pratiques. Mais il déteste tout ça. Et donc, il punira le mal au futur, en enfer, pour l'éternité. C'est un constat. Et ça, c'est un truc de fou, de notre point de vue. Tu veux entendre des trucs de fou? C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que ça te retourne la tête. Une éternité de souffrance. Voilà le résultat, même après un seul péché. Parce que Dieu est saint, sans aucun péché en lui. Il est pur. Et il est juste. Et donc il punira le mal en enfer. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Une condamnation éternelle. Voilà le constat. Mais il y a une bonne nouvelle. Je t'ai dit au début que Dieu t'aime si t'es toujours là, si t'es pas parti. Dieu t'aime et il a envoyé son Fils unique mourir pour que tu crois en lui et que tu te repentes de tes péchés. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Tu peux décider de cesser de vivre pour ce monde, pour toi-même, pour le péché, pour le diable, pour le mal, pour les convoitises, pour l'argent, pour le plaisir, pour la débauche. Mais tu peux décider de vivre chaque jour, dans cette vie humaine, pour la gloire de Dieu, en te séparant du mal et en aimant ton Dieu et ton prochain. Tu peux décider de vivre chaque jour pour la gloire de Dieu, et ça se prolongera, quand ta vie terrestre sera terminée, ça se prolongera plus tard au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Et l'enfer te sera épargné si tu fais ces deux choses, si tu crois en Jésus-Christ et si tu te repens de tes péchés. Croire en Jésus-Christ, ça veut dire croire que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Oui, il est à la fois Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois simplement, que tu l'acceptes par la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% Dieu et 100% homme pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Je ne dis pas que Jésus-Christ est allé en enfer, je ne dis pas qu'il est allé souffrir en enfer. Mais je te dis qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition éternelle, ta punition illimitée que méritaient tes fautes. Il faut que tu crois qu'il a réussi à payer cette punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais, que Jésus-Christ a vaincu la mort. Que c'est bien Dieu qui l'a ressuscité au 3e jour. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Il faut que tu aies une repentance sincère, il faut que tu te repentes sincèrement devant Dieu. Ta repentance, c'est quoi? Se repentir, c'est quoi? Il faut que tu dises à Dieu combien tu regrettes de lui avoir fait du mal. Il faut que tu t'engages devant lui à ne plus recommencer à faire le mal. Il faut que tu t'engages devant lui à abandonner le mal, le péché sous toutes ses formes. Il faut que tu lui cites tes fautes, tes péchés, et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo. Cite tes fautes, tes péchés à Dieu. Et demande-lui pardon. Arrête la vidéo maintenant. Dieu est amour.